Petite vidéo aujourd'hui sur LVMH qui a connu une superbe envolée sur quelques jours puisque on est passé de 613 à presque 700, donc presque 14% en 2 jours. Alors qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi ça a monté d'un coup? Pour quelle cause? Et est-ce que c'est durable dans le temps? Alors cette hausse est principalement due à la news qu'il y a eu sur le luxe. Luxe Moncler s'envole en bourse propulsé par LVMH. Après l'annonce de la prise de participation par LVMH de 10% de la holding du PDG de Moncler, le groupe de luxe italien a vu son cours de bourse s'envoler de 10% ce vendredi vers 11h30. Je rappelle que ici on est vendredi vers 15h30, donc il n'y a pas encore la clôture de la bourse, mais globalement on voit les performances de la journée. LVMH prend et remonte également. Plus de 10% de hausse, c'est la performance tonitruante de l'action Moncler ce vendredi à la bourse de Milan qui affichait 57,28 € à 12h et a même frôlé les 12% peu après l'ouverture des marchés en hausse 0,37%. Grâce à cette flambée boursière, l'entreprise est maintenant valorisée 15,7 milliards d'euros contre 14,3 milliards d'euros jeudi en clôture. À l'origine de cette razzia, des investisseurs sur la valeur du luxe italienne, l'arrivée du géant français LVMH à son capital. La marque Moncler, ex-petite entreprise française née en 1952 à Monestier de Clermont, en Isère, est connue pour ses doudounes haut de gamme. A été reprise en 2003 par l'entrepreneur italien Remo Ruffini. Ce dernier détient 15,8% de ce groupe au travers de sa holding Double R, premier actionnaire de Moncler. Or, LVMH a justement racheté 10% de celle-ci ce vendredi. LVMH a sursouhaité l'indépendance de Moncler. De toute manière, c'est pas, alors à part quelques marques, mais globalement, en général, LVMH n'absorbe pas entièrement. Ils absorbent sur le statut fiscal, sur le plan fiscal, mais ils laissent vivre les marques, ils laissent les actuels PDG, les actuels dirigeants continuer de décider. Et en fait, ça constitue une énorme toile, un énorme empire tentaculaire. Mais le but est de rester indépendant puisque l'intérêt est d'avoir une constellation de différentes marques de luxe avec chacune son ADN, son histoire et surtout si elles sont indépendantes, ça veut aussi dire qu'elles vont avoir une certaine résistance face aux différentes crises qu'il y a. Certains seront plutôt sur les spiritueux, d'autres plutôt sur le très haut de gamme au niveau des robes, d'autres plutôt sur des bijoux. Bref, l'idée est de créer une constellation qui est relativement résistante, alors harmonieuse oui puisque tous les flux, tous les free cash flow vont remonter au même endroit et ça donne encore plus de puissance à LVMH, mais l'objectif n'est pas de tout absorber et de créer une seule marque. Le but est de créer, d'avoir un empire basé sur plusieurs marques dans plusieurs domaines différents, que ce soit les spiritueux, les vêtements, la joaillerie, etc., etc. Après des rumeurs sur un intérêt manifesté par Kering, Remo Ruffini avait confirmé en décembre 2019 des contacts avec le groupe de luxe français concurrent, mais avait précisé qu'il n'y avait aucune hypothèse concrète de vente de la société. C'est finalement chose faite. Que souhaite donc le géant français valorisé à 347 milliards d'euros en mettant un pied au capital de son concurrent? LVMH se présente comme un actionnaire minoritaire stable et de long terme de Double R et soutien du PDG en place. Je suis heureux que le groupe LVMH investisse dans cette holding pour renforcer sa position du principal actionnaire de Moncler et soutenir l'indépendance du groupe Moncler, a déclaré le PDG de LVMH, Bernard Arnault, cité dans un communiqué. C'est exactement la stratégie de Bernard Arnault depuis très longtemps, c'est sur du long terme à chaque fois et le but est de garder chaque entité, de conserver chaque marque tant qu'elle est forte, tant qu'elle réussit, de continuer à faire grossir l'empire tout simplement pour être partout dans tous les marchés et être tellement énorme que ça ne peut plus couler. Alors du coup, certains m'ont dit dans quelques commentaires, c'est remonté fortement, donc c'est pas du tout ce qui était prévu, ce que j'avais dit, comme quoi ça pouvait baisser. Alors déjà, je ferai remarquer que on voit que c'est remonté, oui, mais on est quand même depuis longtemps sur une longue période baissière. Alors, non pas que je fasse forcément de l'analyse graphique, mais juste pour dire que quand ça vend depuis des mois et que c'est vraiment récurrent, que ce n'est pas seulement un gros coup sur une mauvaise nouvelle, mais bien une bonne tendance baissière. Oui, le fait de racheter un concurrent et de mettre le pied dans une nouvelle société, ce n'est que mieux et c'est une bonne nouvelle. Mais globalement, si derrière Moncler subit aussi les ralentissements, alors je ne sais pas s'ils ont des parts de marché en Chine, mais dans tous les cas, s'il y a une récession, Moncler va être également impacté avec des ventes potentiellement qui vont stagner, voire baisser. Et LVMH continue d'avoir des parts de marché en Chine qui vont baisser. Donc même un rachat partiel, une prise de participation dans Moncler, c'est une très bonne nouvelle. Et ça veut dire que sur le long terme, oui, ça peut être une très bonne nouvelle. Ça ne veut pas forcément changer la période
immédiatement maintenant sur les plusieurs semaines ou plusieurs mois qui vont venir. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas devin. Il se peut que je me sois planté et LVMH va repartir à toute allure, mais ce serait fort surprenant tout simplement parce que quand au niveau macroéconomique, on voit qu'il y a un grand ralentissement, on ne parle pas juste de quelques jours ou quelques semaines, on parle depuis plusieurs mois de ralentissement. Quand on a un effet de foule comme ça, qu'un peuple entier investit de moins en moins, ça ne se retourne pas comme ça du jour au lendemain, juste parce que LVMH a racheté une autre entreprise. Enfin, une partie d'une autre entreprise. Surtout quand on se remet en unité de temps mensuelle, on voit bien qu'on zigzague depuis un moment maintenant, que ça commençait un petit peu à faiblir, qu'on avait une peur d'une récession, finalement non, et finalement il se trouve que ça se dégrade même en Chine. Mais si on regarde bien, on est au même niveau qu'en juin 2021, le cours de bourse n'a rien fait depuis, il est monté, redescendu, mais on est au même niveau qu'en juin 2021. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne remontera jamais ou que ça va partir à la cave, je dis juste qu'une tendance comme ça, avec des données macroéconomiques et des chiffres qui sont en baisse ou en consolidation, dans tous les cas, ça ne fait pas repartir de plus belle et doubler, tripler le prix. On peut toujours avoir 10, 15, 20% et remonter au milieu, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a tous les paramètres au vert pour partir sur une longue tendance haussière et que LVMH va continuer à délivrer du 10-15% par an pendant encore 5 ans de manière sûre, fiable et stable. Il se peut qu'il y ait quelques accros d'ici là, que ça stagne pendant quelques mois, avant que oui, en effet, avec des perspectives bien plus réjouissante, on se retrouve à avoir des données qui encouragent le fait qu'on est reparti sur une tendance haussière et que oui, il va y avoir de l'argent à se faire pour LVMH. Si on se place maintenant du côté de Moncler pour regarder un petit peu cette prise de participation, on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui est en croissance. Si on zoome un petit peu, c'est une belle croissance. Alors exactement comme dans la société du luxe, ça fait un petit moment, même si on est dans un secteur cyclique, que ça monte très fortement. Certains parlent de super cycle, tout simplement parce qu'on avait le continent asiatique qui achetait beaucoup. À voir si pour Moncler c'est vrai. On a des revenus en hausse avec un léger accro, mais ça c'est normal 2020-2021. On stagne un petit peu cette année, mais globalement on est quand même sur une tendance haussière. Au niveau de la marge, elle est constante, légère hausse ici en 2022, mais globalement on est entre 20 et 22%, 23% disons. Au niveau du nombre total d'actions en circulation, alors mauvaise nouvelle a priori, en 2020 on a fortement dévalué jusqu'en 2021. Et ici, ça a l'air d'être plutôt stable. À voir pourquoi. Est-ce que c'était pour acheter un concurrent? Auquel cas, ça s'étudie. Est-ce que ça valait le coup ou pas? Ou est-ce que c'était parce que c'était une société qui était mal gérée, qui a fait face à un endettement ou un problème et elle a dû diluer et lever de l'argent pour rembourser des dettes ou payer une créance? Peu importe, mais il faut aller creuser plus loin. Si on regarde au screener 2. Au screener 2, on a un rocher. Alors le rocher est bon, par contre il est légèrement descendant. Ça, j'aimerais savoir pourquoi. Peut-être que LVMH se dit que maintenant ils peuvent redresser la barre, apporter des nouveautés et remonter un peu cette rentabilité. Mais globalement, 35%, c'est pas mal du tout. 30% pour du luxe, on va pas dire que c'est normal, mais presque. Par contre, redescendre à 20%, c'est peut-être un petit peu bas. Alors si ça reste à 20% pendant des années, parce que la société maintenant est devenue mature, énormément grande, etc., ou qu'ils ont consolidé, peu importe. Si ça reste ici à 20%, pourquoi pas, mais ce qu'il ne faudrait pas voir, c'est qu'on soit au milieu d'une tendance baissière et qu'on continue à avoir un rocher de moins en moins bon. Au niveau des free cash flow, ça monte en dents de scie, mais ça, ce n'est pas problématique puisqu'il arrive des fois qu'on réinvestisse, qu'on achète pas mal de choses. Donc en dents de scie, ce n'est pas grave du moment que c'était prévu et non subi, c'est le plus important. Et au niveau du price to free cash flow, on fait partie d'un des plus bas price to free cash flow qu'il y ait eu. Et donc, on comprend pourquoi là, ça y est, il y a eu une offre, il y a eu quelque chose, même si ce n'est pas apparu du jour au lendemain, ça devait sûrement être étudié depuis un moment. Mais là, c'est pas mal du tout d'arriver à un moment comme ça et de se dire, ça y est, on va rentrer, ça peut être le moment de jouer sa carte. Quand on se met au niveau des prévisions de Moncler en annuel, on a pour cette année 2,33, prévision 2,56, 2,82, 3,26. Donc on voit qu'on était à 2,27 et 2,33, donc très légère croissance, on va dire stagnation, puisqu'on est vraiment sur l'épaisseur du trait, et que ça reprend à partir de 2025, et ensuite ça repart de plus belle. Donc c'est comme ce qu'on avait dit, on le voit sur LVMH aussi, on a eu une forte poussée, depuis un an ou deux on a une stagnation, et c'est prévu pour, alors je crois LVMH c'est plutôt pour 2025-2026, on a une légère reprise, et c'est vraiment en 2026 que ça repart. Quoi qu'il en soit, on le sait, ces maisons-là, sur le long terme, ça va forcément gagner de l'argent. Sauf grosse catastrophe, changement de PDG, changement de direction. Mais globalement, ce sont quand même des sociétés qui gagnent de l'argent. Donc, je ne serais pas étonné que sur le long terme, ça monte. Mais si là, on a une Chine qui ralentit et potentiellement une récession, il se peut que sur 1, 2, 3 années, on ait un problème. Alors,
Cette année-là, cette année en cours ici, elle est déjà acquise, c'est déjà fait. Derrière, donc ça ferait une stagnation là. Si on a potentiellement 2025 qui peut être douloureux, on pourrait repartir à partir de 2026. Donc, en résumé, si on se remet sur LVMH, ici, ça peut être un bon moment pour commencer à rentrer si on croit au titre et on croit à sa robustesse dans le futur, puisque on arrive sur des niveaux relativement clés, sans faire forcément d'analyse technique. On voit bien quand même que globalement, c'est un niveau qui a été travaillé plusieurs fois, donc c'est là où il y a le prix, beaucoup d'investisseurs se bataillent. Évidemment, si ça enfonce, on pourra se dire que là, on est peut-être parti pour une longue descente aux enfers, mais globalement, il faut juste pas se dire, ça y est, c'est génial, on est sur un niveau qu'on avait avant, on met tapis, on met toutes ses billes, tout simplement parce que si ça se trouve, on est qu'au milieu d'une descente qui va durer un peu plus longtemps, quelques semaines ou quelques mois, tout simplement parce que si on a les chiffres au prochain trimestre et celui d'après qui sont moyens, qui sont ou en baisse ou même ne serait-ce qu'en stagnation et que d'autres titres performent, il se pourrait qu'il y ait des gens qui quittent le navire pour aller sur d'autres titres qui ont un meilleur rendement et qu'on reparte de plus belle sur le long terme. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir LVMH, qu'il faut tout quitter parce qu'on va partir à la cave, parce que la Chine est en récession et nous aussi, absolument pas. Ça veut juste dire méfiance. Combien de gens ne sont pas rentrés sur des titres parce que tout simplement quelques mois avant ils étaient beaucoup plus hauts, on a perdu 20%, les gens rentrent comme des forcenés et le titre continue de descendre et finalement les gens sont dégoûtés au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois parce qu'ils pensaient choper le point bas et repartir de plus belle, sauf qu'ils ne sont absolument pas là sur le long terme, ou alors qu'ils ont cramé toutes leurs billes dès le début, et qu'au bout d'un moment, arrivé à un certain niveau, ils cèdent et ils revendent et ils sont en perte, et pas de chance, ça continue peut-être de descendre encore pendant 2-3 mois, mais à la fin, ça finissait par remonter, et ils ont loupé un super rendement, une super opportunité, tout simplement parce qu'ils s'attendaient à rentrer en une fois et à faire un gain immédiatement. Donc LVMH ne va pas forcément couler, il faut juste potentiellement s'attendre à une période difficile, peut-être de stagnation, peut-être une descente, et donc si jamais vous souhaitez rentrer sur le titre parce que vous estimez que sur le très long terme c'est une très bonne affaire, peut-être rentrer en plusieurs fois et sans se presser, sans courir après le train, tout simplement parce que vous voyez que ça repart et vous dire ça y est, il faut que j'injecte maintenant parce que je vais louper toute la hausse. Vous avez le temps d'investir, même si ça repart, et il se peut fortement que même si ça remonte globalement la tendance, ça se fasse en dents de scie, donc vous aurez le temps de récupérer de différents points bas pour réussir à abaisser votre PRU, ou rentrer maintenant sur ce niveau qui est relativement clé, mais peut-être avec un tiers, un quart de ce que vous espériez mettre au total, et renforcer si jamais ça baisse, et renforcer si jamais ça hausse, sauf si ça part tout de suite extrêmement haut maintenant, on saura que c'est une hausse qui sera relativement creuse, parce que même si on reprend 10, 20, 30, 40% directement, le chiffre d'affaires et les bénéfices n'ont pas augmenté de 10, 20, 30, 40% par rapport aux prévisions du dernier trimestre. Donc, soyez cohérents, ne vous faites pas avoir par le FOMO. Vous voyez bien que les gens qui sont rentrés là parce que ça a été l'affaire du siècle, finalement aujourd'hui, sont peut-être relativement déçus. Et pourtant là, je rappelle que tout le monde criait à la récession, finalement tout le monde dit non, 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 le luxe ça va survivre, ça gagne beaucoup, beaucoup d'argent, vous ne faites pas avoir. Finalement là, récession puisque la Chine entre en récession, attention à ne pas vous faire avoir et repartir de plus belle. Donc encore une fois, pas de boule de cristal, pas de prévision. On ne peut pas savoir si ça va descendre en flèche, on ne peut pas savoir si ça va stagner, on ne peut pas savoir si ça va repartir, mais vu les différents grands courants qu'il y a, il est fort possible quand même qu'on soit plutôt sur ou une stagnation ou une légère baisse. Bien sûr, sur le très très long terme, si on raccourcit ici, si on se met là, sur le très long terme, il est fort possible que là, on soit plus haut en 2028-2029 et pas ici. Mais en attendant, même si en 2028-2029, on est là, voire même au-dessus, il se peut qu'entre-temps, on ait fait ça pour repartir. Il se peut qu'on ait fait ça avant de repartir. Bref, ne vous faites pas avoir et ne sautez pas juste sur l'occasion parce que ça y est, ça remonte, et n'ayez pas peur si jamais ça descend. Sachez l'anticiper, sachez voir qu'il y a des difficultés avec la Chine et une récession en Europe. Donc, si vous rentrez là, ne soyez pas étonnés que d'ici un mois ou deux, ça puisse être là, voire un peu en dessous. Et ça sera justement l'occasion pour recharger et non pas pour prendre peur et ne pas avoir vu ce scénario-là. Bref, il est encore trop tôt pour dire si c'est un bon investissement ou pas, si tout va repartir sur les chapeaux de roue ou pas. Mais en attendant, les chiffres ne sont pas mauvais. Peut-être que Bernard Arnault arrive avec une stratégie, des propositions, même s'il a dit qu'il allait laisser l'indépendance à Moncler. Peut-être qu'il va quand même suggérer des choses, peut-être qu'il va y avoir un partenariat. Comme on le dit, pendant un moment, Bernard Arnault voulait faire des hôtels de luxe, peut-être intégrer des produits Moncler dans la chaîne, tout simplement parce que quand vous arrivez à l'hôtel et s'il y a des promotions pour ceux qui ont réservé une suite double avec je ne sais quoi, champagne, eh bien
bien c'est une doudoune offerte ou peu importe. On peut imaginer plein de synergies et c'est peut-être ça qui va redonner un second souffle et peut-être qui va permettre de tenir et de consolider le groupe pendant une période un peu difficile de quelques semaines ou quelques mois. Et si jamais l'économie repart dans quelques mois ou quelques années, peut-être que LVMH sera parfaitement armé pour justement profiter de toute la tendance haussière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!